Hello tout le monde, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit floss tube et je vais vous montrer plus particulièrement dans ce floss tube l'avancée sur les 5 salles que j'ai organisées qui sont en cours sur le groupe de Point de Croix, l'univers du Point de Croix estampé et compté. Si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Il y a vraiment plein de choses sur ce groupe. Hop, j'ai encore des petites miettes. J'ai dû en oublier. Donc, je vais vous montrer ces avancées. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on fera le mois prochain au niveau des différentes salles. Il faut savoir que je vous filme ça. Il me reste encore 3 jours pour terminer le mois de juillet. Donc, il y a des petites choses, vous allez voir, où j'ai un petit peu de retard. Mes vacances scolaires déjà obligent. Un peu plus de temps à consacrer aux enfants. Voilà, en plus, c'est mon dernier été où je ne travaille pas, mon dernier été de congé parental. Donc, j'essaie d'en profiter un maximum avec eux parce que ça se reproduira plus jamais. Donc voilà, et puis en plus, on est parti une semaine, comme vous le savez, et pendant la semaine, j'ai pas énormément brodé. Donc voilà, on était à la plage. À la plage, j'ai pas emmené de point de croix. Donc effectivement, je brodais un petit peu l'après-midi et c'est tout. Donc je vais vous montrer ça et puis on va voir ce qu'on fera au mois d'août. Et on va commencer par celui que je me suis sorti là pour essayer de rattraper mon retard aujourd'hui. Il s'agit du calendrier de l'Avent. Donc le calendrier de l'Avent, hop, ça va être celui-ci pour rappel. Donc c'est une grille que vous allez pouvoir trouver sur le vendeur All Stitching House sur Etsy. Voilà. Donc ça va donner ça. Et donc au mois de juin, on avait dit qu'on s'avancerait un max sur le toit et sur le cadre. Je vous avais pas fait de floss tube début juillet, donc j'essaye de faire des petits rappels. Donc c'était un maximum s'avancer sur le toit, enfin le toit devait être fait, le cadre au maximum. Et ensuite on avait une case par semaine, sauf la semaine du 14 juillet, où comme il y avait un jour férié, on a rajouté une case de plus. Donc le but est de faire 5 cases sur le mois de juillet. Et donc moi j'en suis là. Donc mon toit a été fait au mois de juin. Je n'ai pas réussi à faire plus sur le cadre. J'avais un tout petit peu fait l'extérieur, mais voilà, je le fais maintenant au fur et à mesure de mes cases. Et donc vous voyez que je suis en train de faire la 4e case. Et ensuite je ferai la 5e. Et je pense que la 5e, je vais aller par ici. Et ensuite je continuerai celle-là. Et puis la semaine d'après, je commencerai à attaquer les 4 là. Comme ça, en août, il y a de nouveau 5 cases, me semble-t-il. De toute façon, je vous détaillerai le programme tout à l'heure. Là, je vais programmer la publication, vous l'aurez sans doute le 31 sur le groupe ou le 1er août, de tout le programme pour les différentes salles sur le mois d'août. Comme ça, ceux qui ont un doute, ils pourront aller revoir. Donc, si je fais cette 5e case-là, en août, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5 et alors j'aurai fini le haut. À la base, j'avais dit que je ferais les cases dans l'ordre, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, un peu n'importe où. Mais en fait, j'ai pas envie. Comme j'ai pas fait mon cadre entièrement, j'ai envie de faire de haut en bas cette toile. Donc je suis mes envies, c'est libre à vous vraiment. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi j'avais dit que je ferais les cases dans l'ordre. Finalement j'ai changé d'avis. Donc vous voyez que j'ai laissé pour l'instant mes petits points là vides alors qu'ils sont censés être remplis en vert et en rouge, tout simplement parce que je vais faire tout le tour, l'intérieur de mes petits ronds en perles. Je sais qu'il y en a qui suivent le sale et qui ont mis des perles dans les différentes cases. Moi, j'ai pas envie, ni les chiffres. J'avais plus envie, enfin, je préfère le rendu avec des petites croix. Du coup, je me suis dit, par contre, pour faire la petite guirlande, là, les perles, ça peut être bien. Donc je vais me prendre des perles 1000 îles. J'ai passé une commande sur LMC. Je vais vous en parler tout à l'heure parce que ça a été ma seule commande là en 2 mois. J'ai oublié les perles. Alors j'ai pris les dorées pour le jeu de loi que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais j'ai oublié les perles rouges et vertes. Donc je pense que comme j'ai un petit chèque cadeau sur la boutique Casa Senina, je vais peut-être en profiter pour commander juste les perles. Ça m'embête parce que vous savez que je déteste payer les frais de port. Mais bon, là, pas le choix si je veux quand même avancer et pas avoir toutes les perles à terminer à la fin. Je vais le faire. Donc voilà, ma petite fille, elle est presque terminée là. Et puis ici, il y aura un bonnet.
Donc voilà, c'est vraiment une très très jolie toile. Franchement, j'ai hâte de l'accrocher chez moi. Celle-ci, je vous la montre de plus près. Donc là, on a une cheminée hein, avec la bougie dessus. On a la voiture avec le sapin, les petits cadeaux et puis la petite mère Noël qui fait du patin à glace pour l'instant. Donc voilà, donc celle-ci, une case par semaine, sauf les semaines où il y a un jour férié. On a décidé de faire une case en plus. Donc ce sera le cas sur août, ce sera le cas sur novembre, où il y a 2 jours fériés. Donc là, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases à faire. Voilà. Voilà pour le premier sale. Donc moi, aujourd'hui, là, je vais me mettre à jour. Comme ça, celui-là, je le mets de côté jusqu'au mois d'août et on n'en parle plus. Voilà. Ensuite, deuxième salle. Et bien, écoutez, on va rester dans l'ambiance Noël. Et alors, celui-ci, vous allez voir que sur le mois de juillet, je ne l'ai pas touché. Par contre, j'avais rempli mon objectif au mois de juin. Par contre, au mois de juillet, je ne l'ai pas rempli. Par contre, celui-là, il va être fait sur le mois d'août. Je vais rattraper mon retard de juillet et faire l'objectif d'août. Donc, il s'agit de ce modèle-là. Pareil, hein, même boutique, All Stitching House sur Etsy. Voilà, si jamais vous voulez les liens, j'essaierai de vous les remettre en barre d'infos. Sinon, elles seront dans la vidéo 2 salles, 2 ambiances. Hein. J'avais présenté les différents modèles. Et donc, là, l'objectif, c'est de faire 2900 croix par mois. Donc en juin, on devait faire 2900 croix et c'est ce que j'ai fait. Voilà, là, je suis tout pile à 2900 croix. Et donc sur le mois de juillet, il fallait faire 2900 croix supplémentaires pour arriver à un total de 5800 croix. Donc moi, celui-là, je l'ai laissé de côté parce que je sais qu'après, je vais me concentrer, je pense, sur la neige. Je vais vite arriver à mes 5800 croix et puis ensuite, fin août, je ferai mes 2800 croix supplémentaires. Voilà. Je sais aussi, et je l'ai mis de côté, que quand c'est assez bloc comme ça, j'avance plus vite. Quand je m'y mets, j'arrive à faire à peu près 700 croix par jour. Quand je fais pas de DP, par exemple, tout en m'occupant des enfants, j'arrive à me poser pendant les siestes et le soir à faire à peu près 700 croix. Donc je me dis, en 4 jours, à fond, je suis à mon objectif, voilà, quasiment. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de laisser celui-là de côté. Au mois de juillet, voilà, j'ai dû faire un choix. En août, je pars également une semaine, donc je vais essayer de m'avancer le plus possible. Et là aussi, il y aura des siestes, donc je vais peut-être privilégier celui-là. Mais il fallait que je fasse un choix, comme beaucoup. Voilà, quand on part en vacances, on ne peut pas forcément tout faire. Et puis le but, c'est pas non plus de passer ses vacances le nez sur une toile et ne pas profiter de sa famille et du lieu où on est. Donc voilà. Je pense que vous me comprendrez. En tout cas, le rendu de ce village, il est top. Hein. Franchement, je l'adore. Donc là, je l'ai fait sur une toile gris perle. L'autre, c'est un Misty Blue. Hein. Je ne vous ai pas donné la référence de la toile. Donc, vous voyez la différence. Ça, c'est Misty Blue et ça, c'est gris perle. Voilà. Et tous les deux, là, je les fait en 14 CT sur une toile Aida Zweigart. Voilà pour le village de Noël. Donc celui-ci, 2900 croix tous les mois et on arrivera, le mois de novembre, il y aura juste un petit peu moins et on arrivera au bout le 30 novembre. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer sur celui-ci. Donc ça, c'est le sale de Duran Jones qui s'achève bientôt. Puisque là, il y a encore une semaine pour terminer la 8e partie. Et ensuite, on aura 15 jours pour faire la 9e partie. Donc, il y avait 9 pages. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'était vraiment divisé comme ça. 9 pages, on avait dit qu'on ferait une page tous les 15 jours. Et franchement, c'était hyper bien divisé. Je pense que tout le monde a ressenti la même chose parmi les personnes qui m'ont suivi pour ce sale. C'était vraiment super bien divisé parce que ça passait tout seul. Au niveau des couleurs, c'était un vrai bonbon cette toile. Donc c'est une toile de Duran Jones. Vous pouvez la suivre sur Facebook tous les vendredis. Elle donne une grille gratuite si ça vous intéresse. Et elle a sa boutique Etsy. Vous tapez Duran Jones et vous tombez direct dessus. Et donc, hop, j'ai mes fils et voilà où j'en suis. Donc celui-là, objectif
rempli. Et donc j'attends samedi prochain pour terminer la partie 9. Et ça y est, le premier sale du groupe sera terminé. Donc là, les couleurs, elles sont flashy. Franchement, j'adore. Celui-là, il va être dans mon salon. C'est clair et net. Mon mari va me faire un super cadre en bois clair. Pour vraiment bien le mettre en valeur. Au départ, je me suis dit, comme c'est une toile beige, donc là aussi, toile beige 14CT, Zweigart, je me suis dit, pourquoi pas autour, donc je me suis laissé assez de marge, vous voyez, pour laisser, pourquoi pas remettre un cadre coloré. Mais au final, je crois que ça ne rendra pas justice aux couleurs de la toile. J'ai peur que l'œil soit trop attiré par le cadre. Donc je me dis, le bois clair, ça s'assortit bien avec tout ce qu'on a déjà dans la maison. Et en plus, le seul point coloré qu'il y aura, ce sera la toile et l'œil sera automatiquement attiré par ça. Donc finalement, c'est ce que je vais faire, cadre en bois clair. Voilà, c'est un tout petit peu plus foncé que la toile, du coup ce sera parfait. Donc là, j'avais hâte de terminer le petit chat, parce que clairement, c'était mon petit coup de cœur sur ce modèle. Je le trouve vraiment trop chou. Les petits arcs-en-ciel, là, il y en aura un deuxième ici. J'adore aussi. Les oiseaux, ils sont géniaux. Enfin bref, ce projet, c'était un coup de cœur. Je vous montre et vous pouvez apercevoir que ne pas surfiler ces toiles, voilà, alors moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai prévu une grosse marge. Et celle-là, c'est vrai que je l'ai emmenée sur la terrasse. Enfin, je l'ai bien triturée. Donc là, il n'y a pas grand-chose vu comment je l'ai triturée. Mais voilà, faites attention parce qu'effectivement, quand on ne surfile pas, voilà ce que ça donne. Donc, alors que de l'autre côté, pas du tout, vous voyez. L'autre côté, voilà, j'ai peut-être perdu 1 ou 2 fils, mais sans plus. Mais là, je pense que comme moi, je brode avec la main droite, c'est vraiment la main gauche que je tiens et je pense que j'avais tout le temps ma main comme ça. Donc, elle était vraiment tout le temps triturée de ce côté-là. Donc voilà, partie 9 en 15 jours et ensuite, donc, on terminera le 19 août. Et du 19 au 31, on a laissé encore 15 jours de marge pour que les petits retardataires puissent nous rattraper. Voilà, mais c'était vraiment un super projet et je vous remercie encore parce que il y avait vraiment de jolis partages sur ce sale. Donc je vous ferai sans doute une vidéo de clôture et de revue sur celle-ci d'ici une quinzaine de jours. Mais c'était vraiment le top du top et je vous remercie toutes. Voilà pour ce projet-là. Donc finalement, il y avait quand même pas mal de croix aussi. Ça, je vous donnerai ça lors de la revue, mais je crois qu'on était au-dessus des 15 000 croix sur ce projet. Ensuite, on va continuer par le petit tableau de l'été. Hop. Donc j'essaye de pas trop vous gruger parce que là, je vous ai posé le modèle. Voilà. Alors, le tableau de l'été, donc c'est un sale que j'ai proposé et je vous propose des nouvelles grilles chaque semaine. Donc au début on en avait 4 et là c'est 3 par semaine, donc 3 petits sujets comme ça, qui va donner un tableau complet que vous pourrez ensuite encadrer, accrocher, faire ce que vous voulez. Je crois que quelqu'un le brode sur un tote bag et je trouve ça super génial en sac de piscine ou en sac de plage, c'est une super bonne idée. Donc là, on est sur une toile 7 points. Aïda 7 points, vous voyez qu'elle est irisée. Et j'ai choisi cette couleur et le fait que ce soit irisé parce que pour moi, ça représentait bien le sable. Et elle vient de la boutique de Mère Amphi. Et normalement, là, elle vient d'en remettre en stock. Elle était depuis pas mal de temps en rupture, mais elle vient d'en remettre en stock. Donc, au niveau du tableau de l'été, je suis à jour. Là, pour ce week-end, il me reste à faire la partie de cette semaine que je n'ai pas encore fait. Donc ici, on va avoir un transat, une glace et une encre. Voilà. Et ensuite, on redémarrera ici la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus parce que ce sera la surprise et que je sais pas encore quand vous aurez cette vidéo. Donc, je ne veux pas vous spoiler avant que les grilles soient publiées. En tout cas, tous les lundis matins à 9 h, vous avez 3 nouvelles grilles à ajouter. Je vous donne le placement. Souvent, il y a la photo des grilles précédentes pour vous aider à placer vos sujets correctement. Et là, je remercie Anne-Sophie qui m'aide dans la confection des grilles. Parce qu'elle a un super logiciel, voilà, et elle est très douée pour ça. Donc merci à toi ma poulette si tu passes par là. Donc ça y est, elle m'a préparé toutes les grilles d'août. Donc moi je vais encore vous mettre les DMC et tout préparer. Et puis celui-là, d'ici un bon mois, il va toucher à sa fin. Voilà, en tout cas, plein de petits sujets que je trouve vraiment trop mignons.
Voilà. Et donc là, comme je vous ai dit, je vous le remontrerai, mais il faudra, enfin vous le verrez publié sur Facebook, il y aura un transat, une glace et une encre de bateau. Voilà pour ce joli petit sal. Là encore, vous êtes super nombreuses à participer et ça me touche beaucoup parce que du coup, les salles ont eu un réel succès sur le groupe. On a essayé d'en mettre pour tous les goûts et vraiment, ça a été un succès fou. Voilà, donc je suis très très heureuse, ça me fait vraiment plaisir. J'espère trouver des idées pour les prochains salles. Si vous avez des choix, enfin des envies de thèmes, d'organisation, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pense qu'on va peut-être faire quelque chose pour Halloween ou pour l'automne, on va voir. Mais en tout cas, n'hésitez pas parce que vous partagez beaucoup sur le groupe, vous contribuez à son ambiance, à la chaîne aussi d'ailleurs. Donc voilà, si vous avez des envies particulières, faites-le nous savoir. Ensuite, autre salle qui vient de Brigitte du blog Les Chroniques de Frimousse. Hop. Et si vous vous rappelez bien, c'est mon fameux jeu de loi. Donc là, pareil, je suis sur une toile 7 points irisée. C'est exactement la même toile que le tableau de l'été. Et donc, ça va donner un jeu de loi, mais qui va être très grand. Voilà, vous voyez que c'est pas du tout le même morceau. Et donc voilà où j'en suis. Donc là, j'ai terminé ma partie de juillet. Donc c'est un sal qui avait été organisé par Brigitte en 2016 sur son blog. Donc chaque mois, elle donnait, donc elle avait commencé ça en janvier pour finir en décembre, puisque c'est sur 12 mois. Donc en janvier, elle avait donné les 6 premières grilles. Donc il y avait la petite oie avec les 6 premières cases. Non, les 5 premières cases. Voilà. Non, je vous dis une bêtise. La loi plus les 6 cases. Et là, en juillet, on a fait les 6 cases d'après. Voilà, c'est ça. Donc, nous, on est un petit peu en décalé parce qu'on a commencé en juin. Donc, en juin, on a fait la grille de janvier. En juillet, on a fait la grille de février. Et en août, on va faire la grille de mars. Donc, il faut juste calculer comme ça. Mais encore une fois, je vous donne tout le programme sur le groupe. Ce sera affiché en une du groupe. Donc, n'hésitez pas si vous avez un doute. Et franchement, ce projet, c'est un bonbon. Donc là, c'est un peu moche parce que ma toile, voilà, je l'entorlicote là comme ça. Voilà, vous avez compris. Je brode des fois comme ça hein, pour faire la fin. Donc elle est vraiment fripée. Jusqu'à la fin, elle sera moche, jusqu'à ce qu'elle soit repassée, mais c'est pas grave. Donc c'était déjà un pur bonheur de faire ça. Vous l'aviez pas vu sur la chaîne, je crois, comme je vous avais pas fait de floss tube début juillet. Mais alors là, c'était un pur régal. On a attaqué le virage. Alors la petite astuce, hein, c'est vraiment de garder la toile toujours comme ça face à vous, même quand vous brodez le virage. Alors c'est un petit peu un emmêlage de cerveau. Parce que on a vraiment tendance à vouloir tourner. Voilà. Et j'ai pu voir dans le groupe, dans les discussions, que effectivement, j'étais pas la seule à avoir eu envie de tourner. Mais voilà, à chaque fois, du coup, toutes les 30 secondes, mon cerveau se dit, est-ce que la toile est droite? Oui, la toile est droite. Tu fais tes croix dans le bon sens. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais franchement, c'est un bonheur. Donc, qu'est-ce qu'on avait ce mois-ci? On avait des petites fleurs pour commencer. Ensuite, on avait un joli soleil. Ensuite, on avait une petite copine, hein, voilà. Ensuite, là, on avait un joli bouquet de lavande avec un papillon. Ici, on a des coquelicots et ici, un tournesol. Alors, il y a 3 petites choses qui ne sont pas encore faites. Une où je me tâte, je vais vous expliquer tout de suite. La première, c'est le tournesol. Normalement, dans ce tournesol, il y a du backstitch tout autour. Mais en fait, moi, je le trouve tellement beau comme ça que je ne sais pas si je vais faire le backstitch. Voilà. J'ai regardé. Alors, je sais qu'il y en a qui ont choisi de le faire, d'autres qui ne le font pas, qui ont choisi de ne pas le faire. J'ai comparé les photos qui étaient déjà postées sur le groupe et franchement, je crois que je vais le laisser comme ça parce que je le trouve tellement beau. Deuxième petite chose, c'est le cœur des coquelicots. Il y a normalement des points de nœud noirs et verts. Ce que j'ai fait là, moi j'ai fait des croix simples à la place du noir
Et je vais mettre des perles. Dès qu'elles seront arrivées, mes perles vertes qu'il y aura sur le calendrier de l'Avent, je vais m'en mettre ici au lieu de faire des points de nœud. Voilà, donc ça c'est en attente. Et ce qui a toujours en attente, mais celle-ci je les ai, mais je ne l'ai pas encore fait, voilà. Vous avez compris que le mois de juillet, il était un petit peu bousculé, que j'ai dû faire des choix et du coup ça s'est venu en dernier. C'est qu'au centre de toutes les petites fleurs blanches, il y aura des perles couleur or. Voilà, pour faire le cœur de la fleur blanche, il y aura des perles 1000 îles couleur or que j'ai eu sur le site Casa Selina, voilà, quand je n'avais pas oublié de commander les premières perles. Donc ça va être complété au fur et à mesure. Après, vous voyez, il n'y a pas non plus 10 000 fleurs blanches. J'aurais vite rattrapé ça, voilà, je me fais pas de soucis. En tout cas, ça fera vraiment joli. Les coquelicots, même comme ça me choque pas, mais bon, au moins ça fera un petit peu de volume dans cette case. Et franchement, ouais, c'est un réel bonheur de voir ça. À chaque fois que je sors cette toile et que je la regarde, je me dis, mais... Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est un jeu de loi, voilà, qui date de mon enfance et que je ne pensais pas ça possible. C'est ce qui m'a fait proposer ce sale. Hein. Quand je suis tombée sur le blog de Brigitte, je me suis dit, mais waouh, un jeu de loi à broder, c'est juste extraordinaire. Et du coup, à chaque fois que je le regarde, je me dis, c'est moi qui ai été capable de faire ça. Et ouais, c'est une des toiles où je suis assez impressionnée du rendu. Et je me dis, mais waouh, franchement, je suis fière de moi quand je regarde cette toile parce que je me dis que ça va être mais magnifique à la fin. Vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'est vraiment un pur bonheur, ce projet. Et j'en suis très contente. Donc au mois d'août, on va faire les cases 13 à 18. Et voilà, donc on va avancer au fur et à mesure. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, je vais essayer de vous trouver une photo. Parce que du coup, chaque semaine, je m'imprime les pages suivantes. Est-ce que j'ai une photo du jeu en entier à vous montrer? Donc vous voyez, hein, Brigitte, elle vous fait un petit livret à chaque fois pour toutes les semaines. C'est vraiment très bien fait avec du texte et tout pour vous expliquer des petites choses. Je ne crois pas que j'ai la photo du jeu en entier sur ce que j'ai imprimé. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous pouvez la retrouver dans le salle, la vidéo 2 salles, 2 ambiances. Ouais, non, là, je l'ai pas. Vous pouvez la retrouver dans la vidéo 2 salles, 2 ambiances ou alors vous allez sur les chroniques de frimousse.com et vous trouverez le jeu en entier. En tout cas, ça va être magnifique parce qu'il va y avoir les dés à broder, il va y avoir les règles du jeu qui vont être au milieu aussi à broder. Ce sera en backstitch, mais comme je vous avais dit quand je vous avais présenté le projet, c'est du backstitch tout simple. On pique que dans des trous, il n'y a rien de compliqué, donc c'est vraiment à la portée de tous. Voilà, et je suis ravie là aussi de mon choix de toile parce que ouais, c'est le jeu de loi pour moi, c'est ce côté un peu ancien, paille, enfin vous voyez de quoi je parle sans doute. Voilà pour ce projet-là. Donc je vous avais dit qu'en termes... alors après là je vous ai montré des avancées significatives. J'ai aussi un petit peu travaillé sur un monochrome de princesse, celle que je vous avais offerte pour le concours, mais il n'y a pas une avancée significative, donc j'attends un petit peu parce que là, où j'ai vraiment brodé, c'est sur les salles. Je n'ai rien fait d'autre presque pendant le mois de juillet, sauf, je vous ai dit, 1 ou 2 soirs où j'étais vraiment fatiguée, j'avais plus envie de compter. Parce que vous avez remarqué que je fais que du point compté là. Donc j'ai pris cette toile estampée monochrome et j'ai dû faire 200 croix. Donc c'est vraiment pas représentatif. Je vous la montrerai quand j'aurai un petit peu avancé. Voilà, au niveau des avancées, c'est tout pour le moment. Au niveau des achats, j'ai été super raisonnable. J'ai fait une dernière grosse commande. C'était tout début juin, je crois. Ouais, tout début juin pour un nouveau projet. Alors le nouveau projet, aujourd'hui, vous allez voir la toile, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que pareil, je vais avancer un petit peu et je vous le montrerai quand j'aurai avancé. Alors ce sera peut-être pas tout de suite hein, parce que c'est un méga projet et comme dit, je voudrais d'abord terminer les salles de l'été, donc sans doute en septembre. Mais je voulais vous montrer ma commande et seule commande du mois de juillet et de juin que j'ai faite pour ce projet-là. Donc, le nouveau projet, il va être sur
cette toile-là. Donc là, c'est une commande LMC parce que je voulais vraiment cette couleur de toile-là. J'en avais déjà un bout à la maison et c'est ça que je voulais. Sinon, j'essaye de ne plus commander sur LMC. Je préfère les toiles qui sont sur Casa Semina ou sur la boutique de Mère en Fille. Mais voilà, là, je voulais cette couleur. Et surtout, j'ai pris un coupon de 160 par 100, comme vous pouvez le voir, parce qu'il va me falloir, alors avec les marges, hein, à peu près 80 par 130, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est une toile bleue marine. Et je trouve cette couleur mais vraiment fantastique. Alors certains, ça va être un énorme bébé. Mais quand je vais vous montrer ma première avancée, je suis sûre que vous allez vous dire waouh. Voilà. Donc gros bébé de toile. J'ai profité bien sûr des 50% parce qu'au lieu de 40 €, elle m'est revenue à 20 €. Donc ça valait vraiment le coup pour faire une économie sur ce projet. Parce que la grille était déjà pas mal chère. Donc, du coup, voilà, bonne petite affaire. Ensuite, pour ce projet, et pas seulement parce que je vous en parle depuis très longtemps, c'est que je voulais me faire plaisir avec le nuancier DMC. Voilà, que je me suis enfin commandé. Alors, je voulais le prendre sur Amazon, mais sur Amazon, il était 39,90 €. Là, sur la maison du Canva, je l'ai trouvé à 32,50 €, donc il y avait une petite différence. En plus, comme d'habitude, j'aime pas me payer les frais de port. Donc voilà, je me suis dit, si je commande la toile, autant commander ça, d'autant qu'il est moins cher. Et donc là, vous avez toutes les références. Donc c'est le nuancier avec l'échantillon de fil. Je voulais pas les photos, mais je voulais voilà, les échantillons de fil parce qu'on peut vraiment mieux voir. Et donc dedans, vous avez toutes ces DMC et tous ces types de fils. Voilà. Donc celui qu'on utilise le plus, hein, c'est le moulinet spécial pour la broderie. Et donc voilà comment il se présente. Donc là on a le coton perlé. Voilà, il y a quand même pas mal, hein. Je vous montre vite fait. Donc il y a tous les échantillons de fil, ça c'est bien. Ici, alors, attendez que je replie. Voilà. Ici vous avez les fils variations. Vous avez les fils métallisés. Là, vous avez, vous savez, les fils fluo là qu'on utilise notamment pour le tableau de l'été. Fils métallisés, fils double couleur, pareil. Donc, je trouve ça vraiment top. Et là, derrière, vous avez tout ce qui est dans les beiges. Voilà, j'ai pas encore tout lu, hein. Je me suis pas encore penchée dessus. Mais ça, c'est vraiment un outil indispensable pour moi. Ça fait longtemps que je voulais me faire ce petit plaisir, mais bon, voilà, 30 €, c'était quand même 30 €. Donc voilà, j'ai attendu, mais je l'ai et je suis très contente. Je suis très contente. Alors, il me semble avoir vu sur la description sur le site, voilà, qu'il y a les 35 nouvelles couleurs qu'ils ont sorties. Voilà, 35 nouvelles couleurs. Donc normalement... je regarde. À part... Si, les 35 couleurs, elles sont là. Voilà, les 35 couleurs, vous savez, c'est les DMC qu'ils ont sortis où il y a les chiffres inférieurs à 100. Voilà, elles sont là. Donc, elles sont un petit peu réparties... elles sont un petit peu réparties partout. Voilà, j'en ai de nouveau ici, pas mal. Dès que vous avez la petite étoile, c'est une nouvelle couleur. Voilà, donc ça, je suis très contente de mon achat et ça va me servir notamment quand j'utilise mes fils chinois. Je vais pouvoir trouver des correspondances dans les DMC. Et autre petit achat en solde, il était à 50% celui-là et c'est celui qui m'a permis de ne pas payer les frais de port. Je me suis pris un tout petit kit pour Halloween. Ma fille l'a adoré et je me suis dit, allez, je lui ferai. Et voilà le petit kit que j'ai choisi. Donc, c'est la petite chauve-souris. C'est un kit Riolis. On est sur des fils de laine. Donc, j'en avais commencé un qui m'avait beaucoup plu. C'est une toute petite toile hein, en 15 par 15. Et ouais, franchement, je l'ai adoré cette petite chauve-souris. Et ma fille, elle l'aime tellement qu'elle a déjà été dire à ma maman... Maman, elle a reçu une chauve-souris qu'elle va me faire. Voilà. Donc, je sais qu'elle l'a choisi. Je ne me suis pas trompée. Hop, si j'arrive à ouvrir le paquet pour vous montrer comment c'est fait.
Donc je sais qu'elle va l'adorer, sa chauve-souris. Et moi, ça me fait un truc où je sais que je ne vais pas mettre 15 ans à le faire aussi. Parce que souvent, elle attend des choses, des toiles de diamond painting par exemple, mais qui prennent du temps, forcément. Mais là, je sais que elle va pas attendre trop longtemps parce que c'est une petite toile. Donc on a les fils de laine comme ceci, hein, donc vous voyez que c'est du fil de laine, il y a les petites peluches qui dépassent. Donc je trouve les couleurs trop bien. Ils sont déjà enroulés sur les cartonnettes là. Moi j'aime beaucoup ce système chez Riolis. Vous avez une aiguille et la toile. Voilà. Donc l'aiguille est là dans la toile. Donc c'est une assez grosse toile de mémoire. Je sais pas si... Je sais pas s'il précise. Donc c'est des croix complètes hein, de ce que j'ai vu. Donc là on a la grille. Alors je vais vous montrer un tout petit bout juste pour vous montrer comment c'est imprimé. Voilà. On a donc 9 couleurs et il y a 5 couleurs qui sont reprises pour le backstitch. Voilà. Parce que du coup, il y aura un petit peu de backstitch, vous voyez, dans la chauve-souris pour faire les petits poils. Et autour pour les feuilles de citrouille. Donc c'est écrit dessus en russe, j'ai l'impression, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand et en français. Voilà. Donc, il y a des croix et il y a du backstitch. Alors, il vous donne 3 symboles ici. Donc, selon les symboles, vous travaillez avec un fil, 3 fils ou un fil. Bon, le backstitch, un fil, ok. Les croix épaisses avec 3 fils et les croix fines avec un fil. Donc là, moi, j'ai que des croix épaisses, sauf une croix fine. Donc, ça va faire un joli relief dans les ailes. Parce que... Je vais vous montrer dans ce sens-là. Hop, là, cette couleur-là, la seule croix fine que j'ai, vous voyez, c'est... Elle est mise au point. Non, elle ne veut pas. C'est l'intérieur des ailes. Donc, par rapport au reste, il va y avoir un petit relief. Voilà pour ce petit kit Riolis. Et je suis très, très contente. Voilà. Et ma fille va l'être aussi. Donc, ça va être un petit bonheur. Et voilà, ce sera mon seul achat de cet été parce que j'ai dit qu'en août, je ne commande rien non plus. Parce que maintenant, je finis mes salles et j'ai un joli boulot avec ce nouveau projet qui me tient vraiment à cœur. Voilà, c'est de nouveau un gros projet, mais celui-là, je sais que je vais m'y tenir. J'en avais commencé un, je vous avais présenté sur du 25 CT, mais franchement, pour l'instant, j'ai pas tenu la longueur. Alors, je dis pas que je le reprendrai jamais, mais voilà. Celui-là, je sais qu'il va être super agréable parce que la toile, c'est du 14 CT. Voilà, j'ai hésité, mais en fait, je la fais en 14 parce que broder déjà sur du foncé comme ça, il va quand même falloir se concentrer. Et je pense que ça va être super beau déjà en 14 CT. Voilà. Donc, mes petits achats, les soldes de l'été. Je vais vous remettre à côté mes petits projets que je vous ai présentés. Donc, finalement, quand même, pas mal de croix ce mois-ci, malgré les vacances et tout ce qui suit. Voilà, je ne vous mets pas tout parce que de toute façon, vous ne verrez pas tout. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit floss tube vous aura plu. Il est un petit peu moins long que d'habitude parce que j'ai bossé sur moins de choses. Mais c'est pas grave, c'est bien aussi. On dit que tout ce qui est petit est mignon. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires. Voilà, et j'ai hâte de vous présenter ce nouveau projet dont je vous ai parlé. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai hâte de vous lire. Levez comme d'habitude vos petits pouces et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres avancées comme celle-ci. Ça va être vraiment chouette, chouette, chouette. Bisous, bisous, à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!